Je me sens vraiment bête parce que j'étais en train de faire le montage de la première partie et je me suis dit ça va être trop long. Et en fait, au moment de regarder ce qui restait et au moment de finaliser, je me suis rendu compte que j'avais parlé que 6 minutes sur mon expérience de nanny. Quand j'ai coupé la précédente vidéo, c'était au moment où je disais que ma motivation avait marché et qu'on m'avait promis de me donner une famille. C'est ce qui s'est passé puisque je suis arrivée dans une famille franco-espagnole. La maman en fait venait juste de déménager sur Londres, elle ne parlait pas du tout anglais, elle était 100% française. Et elle avait actuellement 3 enfants. Elle avait une petite fille de 4 ans et elle avait des jumeaux qui avaient environ 1 an il me semble. Au début, tout s'est super bien passé. Il faut savoir que j'ai commencé cette expérience de nanny en part-time. C'est très difficile de trouver un full-time quand vous n'avez pas d'expérience. Donc j'ai accepté le part-time, même si ça voulait dire que j'allais devoir trouver un boulot supplémentaire pour pouvoir payer en fait tout ce que j'avais à payer. J'ai donc commencé ce travail un lundi. On m'a présenté les choses de ce qu'ils attendaient d'une nanny, de ce que je devais faire. C'était vraiment tout simple en fait. C'était vraiment aider la maman parce que ils étaient dans un appartement de fonction avec des escaliers et elle était incapable de s'occuper de 3 enfants, dont des jumeaux de 1 an, et de descendre les poussets. Donc je devais vraiment l'aider en fait, faire des sorties avec eux. C'était le job basique, vraiment très sympa, mais parfait pour commencer l'expérience. Le problème qu'il y a eu, c'est que cette maman ne voulait pas me faire de contrat. Donc je n'étais pas déclarée et c'est comme un peu si je travaillais pour rien, je travaillais au black. Je lui ai demandé à plusieurs reprises de me faire un contrat et elle me disait oui, t'inquiète pas, je te ferai un contrat. Aussi, de base, je devais travailler du lundi au vendredi, puisque vous vous souvenez, je vous ai dit que pour moi c'était indispensable d'avoir mes week-ends de libre. Et malheureusement, après 2 semaines de travail, elle a décidé que je ne travaillerai plus du lundi au vendredi, mais du mercredi au dimanche. Ce qui était une bonne chose, c'est que lorsque je suis revenue sur Londres, je me suis tout de suite fait quelques amis, j'en avais plusieurs avec qui je sortais. C'était très difficile, je sortais le dimanche forcément, et mes week-ends étaient complètement décalés avec tout le monde. Pourtant, j'ai vraiment réussi à gérer à ce moment-là ma vie sociale. Donc pour commencer cette aventure avec cette première famille, comme je vous l'ai dit, mes jours ont changé. Ensuite, ce sont mes horaires qui ont changé, puisque je devais faire normalement le matin, donc je crois que je devais commencer autour de 7h30, 8h, je devais emmener la petite à l'école, et ensuite je devais faire un petit peu de repassage à la maison, puis j'étais disponible jusqu'à ce que l'école reprenne. Donc c'était vraiment le matin j'emmène à l'école, l'après-midi je vais chercher la gamine à l'école, je m'en occupe, je fais les petites choses qu'il y a à faire avec les enfants, et le soir je rentre à 19h chez moi. Comme je vous l'ai dit aussi, tout allait vraiment très bien au début. On s'entendait vraiment très bien avec la maman et elle se rendait compte que ma présence l'aidait vraiment beaucoup, surtout puisqu'elle ne parlait pas anglais. Elle était incapable de se débrouiller et je pense que ça a été un très gros problème pour elle puisque étant de Paris, elle avait l'habitude de tout faire toute seule et là elle était obligée en fait de m'avoir pour faire quoi que ce soit. Je pense que ça l'a vraiment diminué en fait. Et je me souviens qu'un jour, on était au parc et les bébés à 1 an ont tendance à vous cracher dessus quand ils mangent. Et je me souviens que moi j'ai dit mais non, on crache pas sur les gens, c'est pas comme ça qu'on mange. Et la maman m'a regardée et m'a dit mais t'arrêtes de dire ça à mon bébé là, tu le traumatises, tu lui fais peur, c'est pour ça qu'il te crache dessus. Mais en fait, si vous apprenez pas à parler à votre enfant, comment voulez-vous déjà qu'il apprenne les choses? Il faut lui parler à cet enfant. Ok, il va pas forcément comprendre que on ne crache pas, mais juste parlez-lui. Enfin, je trouve, je sais pas, c'est ce que je fais moi, parler aux enfants, parler aux gens, c'est normal. Et vraiment, déjà, à un moment, on était dimanche, je me suis vraiment sentie comme une merde en fait. Clairement, elle me parlait comme ça, elle me fait de toute façon, si ça va plus quoi. Et j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai donc téléphoné à la personne qui m'avait mis en relation avec cette famille et je lui ai dit, voilà ce qui se passe. Cette famille ne veut pas me faire un contrat, elle me change tout le temps mes horaires. Maintenant, je travaille plus du lundi au vendredi comme prévu, je travaille du mercredi au dimanche. Je suis hyper flexible avec eux puisque autrefois, elle m'a même appelée sur mon jour de repos parce qu'elle s'en sortait pas et moi, j'y étais. Et la personne qui s'appelait Marina était outrée en fait, elle fait mais je comprends pas, je suis pas au courant de tout ça, normalement
t'es censé avoir un contrat, t'es censé avoir des horaires fixes, t'es censé travailler du lundi au vendredi et pas du tout les week-ends, quoi. Et j'ai vraiment eu de la chance, en fait, de l'avoir appelé parce que le lendemain, ils m'ont changé mes horaires. Je devais, à la base, faire... Je crois que c'était un... Bah, du coup, c'était un dimanche. J'ai eu les disputes avec la maman le samedi. Et le dimanche, en fait, je devais travailler le matin. Ils m'ont changé mes horaires. Ils ont voulu que je fasse un babysitting. Donc, j'arrive à 8 h du soir et que je fasse jusqu'à 2 h du matin. Et quand je suis arrivée, le papa m'a dit, bah, on va parler. Et j'ai tout de suite compris qu'il y avait un truc qui allait pas et que j'allais partir. Et en arrivant en bas, alors que le père ne s'occupait pas du tout de moi, et c'est lui qui me payait, mais c'était avec la maman que j'étais, il m'a dit t'angoisses ma femme, elle est pas contente, elle est tout le temps stressée, ça va pas, on va pas te garder. Et moi j'ai dit mais déjà pourquoi elle m'en parle pas elle, pourquoi elle me dit pas s'il y a quelque chose qui ne va pas. Ensuite, enfin, je n'ai rien fait, je suis toujours super flexible. L'autre fois elle m'appelle, j'ai la gueule de bois et j'arrive quoi. C'est n'importe quoi. Donc du coup, je me suis retrouvée après, je crois que j'ai fait 1 mois avec eux, au point de départ. J'avais une chambre à 700 pounds à payer, j'avais plus rien. Ce qui s'est donc passé, c'est que j'ai tout de suite fait des recherches une nouvelle fois sur les sites internet. Malheureusement, les agences ne voulaient pas de moi parce que, comme je l'ai dit, je n'avais pas l'expérience. Et si vous n'avez pas d'expérience, ils ne veulent pas vous aider. C'est vraiment très dur en fait de commencer une carrière quelle qu'elle soit parce que on veut des gens qui ont de l'expérience. Mais j'ai toujours dit, il faut commencer quelque part. Donc, ne baissez pas les bras. C'est vraiment ce que j'ai fait. J'ai donc trouvé une deuxième famille, puisque j'étais revenue au point de départ, une maman qui avait 25 ans, soit l'âge que j'avais l'année dernière, et qui avait un enfant de 4 ans. C'est assez perturbant, parce qu'on se dit, cette personne pourrait être mon amie, mais en fait c'est ma boss. Et le feeling s'est très 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 bien passé. J'étais très stressée parce qu'il faut savoir que cette maman était russe. Elle parlait anglais et russe et elle voulait absolument que je parle à 100% en français avec son fils qui ne parlait pas un mot de français. Voilà, ça a été vraiment très dur au début. L'enfant, bah, forcément, il comprend rien, donc il va pas me répondre. C'est vraiment des monologues que vous faites. Vous essayez de lui montrer des choses. Je me souviens, on jouait avec des Lego et je lui apprenais les animaux comme ça. Mais c'était vraiment difficile. Et puis aussi ce petit garçon, il venait juste de changer de nanny, de changer d'appartement, de changer d'école. Les parents venaient de divorcer, donc c'était beaucoup de changements pour lui. Et il était assez difficile à vivre. Il faisait énormément de crises de colère quand sa maman quittait le lieu. Et c'était vraiment souvent en fait que sa mère, j'avais l'impression qu'elle faisait exprès de rentrer, de dire à son fils coucou, tout va bien, au revoir, à demain. Et lui, il la voyait pas, il comprenait pas pourquoi. Et comme j'étais aussi en part-time, puisque je travaillais l'après-midi, after school, je devais trouver un autre travail. Environ 4 mois plus tard, j'ai trouvé un deuxième part-time. Donc du coup, je cumulais 2 emplois. Je travaillais du lundi au jeudi matin, de 8 h à 14 h, avec un petit garçon de 2 ans. Ce petit garçon, je crois qu'au bout de 2 semaines, j'ai dit à ma famille et à mes amis, j'allais pas pouvoir rester, il était insupportable. C'est le petit garçon le plus odieux du monde. Il était mal poli, il vous répondait comme un adolescent, et pire que tout, il était extrêmement violent. Sa grande sœur, qui avait 6 ans de plus que lui, je crois, était couverte de bleu. Moi, je me suis déjà fait frapper et pincer, c'était une horreur. J'ai cru un jour que j'allais pleurer tellement la douleur était intense. Il frappait ses parents, mais tout le temps, et les parents ne disaient rien. Et j'avais également une troisième famille avec qui je travaillais le vendredi matin. Et ça a été ma famille vraiment coup de cœur, c'était des Américains. Je travaillais avec une petite fille de 2 ans et la maman attendait un bébé pour le mois de mai. Ce qui fait que ma semaine était du lundi à 8 h jusqu'au vendredi 19 h ou 20 h. Je veux vraiment dire que j'ai adoré travailler de octobre à février avec ces 3 familles. Évidemment, tout s'est pas bien passé puisque mon histoire ne serait pas aussi intéressante si tout se passait bien. Mais la deuxième famille, la maman du petit garçon violent, m'a avoué au bout de 2 mois que quand j'ai commencé le travail, elle a perdu son boulot, ou plutôt ses contrats. Et elle n'a pas osé me le dire tout de suite parce qu'elle s'est dit qu'elle allait retrouver un travail. Le problème avec cette famille, c'est que ma famille, c'est avec eux que je gagnais le plus d'argent. Pour vous donner une idée, je gagnais environ 1000 pounds par mois avec eux.
Donc ce qui voulait dire que si je ne travaillais plus avec eux, je retournais au point de départ avec 800 pounds par mois. Donc je ne pouvais pas vivre avec ça. Et quand elle a commencé à me retirer des jours, puisque je suis passée de 4 jours à une journée, ou du moins une matinée avec elle, je lui ai dit, écoutez, moi je veux bien attendre beaucoup de choses, mais le problème c'est que j'ai besoin de vivre, je ne peux pas me permettre de travailler l'équivalent de 2 jours par mois. Et elle n'a pas vraiment apprécié, elle a dit, mais oui, mais tu m'avais dit que tu attendrais. Oui, j'attendrai, mais je peux pas attendre des mois, et je peux pas non plus ne pas savoir si je vais bosser le lendemain, puisqu'elle me prenait toujours au dernier moment si elle avait besoin de moi. Et je me souviens que à mon retour de voyage, puisque c'était au mois de mars l'année dernière, je retourne au travail, donc j'y vais pour 8 heures, sachant que j'avais 1 heure de route, j'arrive là-bas. Et bon, bah, évidemment, le petit garçon, il n'est pas content de me voir, parce que s'il me voit, ça veut dire qu'il va pas être avec maman toute la journée. Je m'occupe de lui, et à ce moment-là, il apprenait à aller sur le pot. Donc moi, je m'occupe de lui, je l'emmène sur le pot, on lit des livres, et comme rien ne se passe, au bout d'un quart d'heure, je dis, écoute, c'est pas grave, on va continuer de jouer, et puis quand tu auras envie de faire pipi, on viendra sur le pot, surtout tu me le dis. Il retourne dans la salle de jeu, pendant ce temps-là, je ramasse tous les livres que j'avais amenés dans la salle de bain, et en 2 minutes, le garçon revient, et il me montre en fait qu'il s'est fait pipi dessus. Et moi je suis choquée, mais je vais en souriant, c'est ça le pire, c'est que je me souviens très bien, je rigolais, je me suis dit mais pourquoi je comprends pas, on vient de passer 10 minutes, un quart d'heure sur les toilettes, et là tu te fais pipi dessus. Je suis mais c'est pas grave, t'inquiète pas, viens, j'ai des lingettes, je vais nettoyer. Je commence à nettoyer ce petit garçon à la lingette, tout d'abord, parce que bah forcément il a du pipi sur les jambes, il est pas content, et le pauvre il est tellement déçu de lui qu'il se met à pleurer. Si vous êtes maman ou si vous êtes nanny, vous savez qu'un enfant, il est très très fier de lui quand il arrive à faire quelque chose, et forcément se rendre compte qu'il n'a pas réussi à se retenir alors que c'est la chose qu'on lui apprend depuis des semaines, il était vraiment frustré. Et comme j'ai été virée d'une famille avec ce bébé que je changeais et la mère avait pété un câble, je me suis dit, vu comment la mère est en colère contre moi parce que je veux pas attendre qu'elle retrouve un boulot pour pouvoir travailler, elle va bien me trouver une excuse. Donc je dis bien haut, mais t'inquiète pas mon petit chat, c'est pas grave, on va te nettoyer, tu fais que commencer, c'est pas grave du tout. La mère arrive, une furie, et elle me fait, comment oses-tu faire pleurer mon enfant? C'est inadmissible, tu dégages. Et moi je suis choquée, je ne suis plus la petite fille au père. J'ai 25 ans, et maintenant, je sais exactement ce que je veux. Et il est hors de question qu'on me refasse le coup. Et là, je la regarde, je fais, mais vous fichez de moi. Je viens, là maintenant, vous me retirez mes jours, votre fils se fait pipi dessus, je lui dis que ce n'est pas grave, et vous osez me dire que je le fais pleurer. On a réussi à avoir une conversation, vraiment une mini-conversation, et moi je lui explique tout simplement que je ne peux pas continuer, parce que c'est son reproche, c'est que je ne veux pas attendre qu'elle retrouve un boulot. Je veux bien beaucoup de choses, mais quand pendant 2 mois tu ne travailles pas, que tu ne me le dis pas directement et que du jour au lendemain je n'ai plus de travail, moi j'ai besoin de vivre. C'est ce que je veux faire, je veux vivre. Donc évidemment elle ne m'écoute pas, et pire de tout, la chose à ne pas faire, je dis mais vous vous rendez même pas compte que votre fils est violent? Et elle me fait, commence pas à dire des choses comme ça. Allez, tu sors. Je suis désolée madame, mais quand votre fils recouvre le corps de sa sœur de bleu, quand il s'attaque à la nanny, et quand le pire en plus c'est qu'un jour il s'est mis à me taper devant la mère et que la mère l'a pris dans ses bras pour lui faire un câlin, il y a un problème, vraiment. Donc moi je prends mes affaires, j'avais qu'un petit sac et je pars. Le problème c'est qu'entre 10h et 15h, qu'est-ce que je fais? Par chance à ce moment-là j'avais une amie qui était là-bas, donc je vais chez elle. Je suis vraiment pas en forme, je suis déçue parce que j'ai perdu un travail, et en soi je voulais plus de travail. Mais c'est 1000 pounds, c'est 1000 pounds par mois, c'est je sais plus combien d'heures, je crois que je travaille 30 ou 40 heures avec eux. C'est une énorme somme d'argent que je ne vais pas recevoir. Bien sûr, j'ai la 3e famille. Donc, le vendredi, je parle à la 3e famille et je lui dis que je n'ai plus le petit garçon, donc j'ai beaucoup plus de journées si jamais ils ont besoin de moi. La mère, c'est tout ce qu'elle voulait. Elle voulait passer plus de temps à faire tout ce qu'elle a à faire, et moi, avec la petite fille. Donc, je me mets à travailler du lundi au vendredi matin pour cette petite fille américaine, et le lundi au vendredi après-midi avec ce petit garçon russe. Vous suivez toujours? Par la suite, je fais donc ça jusqu'au mois de mai, je dirais. La maman attend le petit garçon. La maman de la petite fille américaine est enceinte. Elle attend donc un bébé qui est long à arriver. Et finalement, 30 mai, il est là. Il est tout beau, tout mignon.
pleine santé. Et moi je continue de m'occuper de la petite fille puisque la maman est très très occupée avec le bébé. Début juin, la maman me parle du fait que maintenant ils vont avoir besoin d'une nanny full-time. Donc ils savent très bien que j'ai des engagements avec la famille du petit garçon russe, mais que voilà, si jamais je veux un full-time et continuer avec eux, c'est tout à fait possible. Et forcément, moi j'accepte. Cette famille, elle est absolument incroyable. J'ai énormément le coup de cœur pour cette famille parce que j'ai un bon feeling avec eux. Ils sont très généreux avec moi. On s'entraide énormément et la petite fille est absolument parfaite. Donc je décide de tout simplement leur dire je vais arrêter mon part-time à partir du moment où vous voulez plus, vous avez besoin de moi et prendre le full-time. Donc on en parle sérieusement et moi je sais pas comment annoncer à ma famille russe que bah voilà, j'ai besoin d'un full-time maintenant mais que je me suis engagée avec eux donc je vais les aider à trouver une autre famille. Et finalement après 2 semaines je le fais, je trouve le courage et aussi le temps parce que cette maman à chaque fois qu'elle rentre c'est à l'heure où je dois partir et au moment où je rentre, au moment où je dois partir c'est le moment où elle met son fils au lit. Donc en fait elle a juste envie d'être avec son gamin et j'ai pas le temps de lui parler. C'est vraiment, on se croise tout le temps. Donc finalement, un jour, j'arrive à lui en parler, je trouve les mots, puisque je me suis quand même un peu entraînée à savoir ce que je voulais dire, et je lui dis, voilà, j'adore l'expérience que j'ai avec vous, mais je vais avoir besoin d'un full-time, parce que 800 pounds par mois, bah, ça suffit pas à payer mon loyer à 700, plus la bouffe, et puis aussi le transport en commun tous les jours, puisque je dois prendre le métro pendant 1 heure tous les jours. Cette jeune fille, elle est vraiment très compréhensive. Elle me dit qu'elle comprend tout à fait que si elle était nanny, elle voudrait aussi un job en full-time. Et elle me demande si j'ai déjà trouvé un full-time. Et j'ai dit oui, qu'on m'a proposé, mais que je ne partirai qu'à partir d'une certaine date. Et que c'est pour ça que je lui dis maintenant, comme ça, il y a le temps de trouver pour elle une nanny si elle a besoin de quelqu'un pendant l'été. Je pensais que tout allait bien se passer, parce que j'avais une très bonne amitié, entre guillemets, avec cette personne, professionnellement parlant, bien sûr, mais on s'entendait très très bien, et j'étais toujours là pour elle, elle savait que j'étais sérieuse. Et dans la soirée, je reçois un message comme quoi elle est vraiment désolée d'apprendre que je veux partir, qu'elle est vraiment très triste, que ça lui a mis un petit peu un coup dessus parce qu'elle s'y attendait pas trop, mais en même temps, elle y avait déjà pensé. Et puis elle me dit mais le problème, c'est que si je trouve une nanny avant que tu partes, bah, il faudra que je prenne la nanny, quoi. Mais je lui dis, mais moi, en fait, je viens de vous dire que je partais dans 1 mois, parce que comme ça, je respecte mon contrat. Vous avez 1 mois pour trouver une autre nanny, moi, je suis prête à vous aider. Mais le problème, c'est que si vous trouvez une autre nanny, que moi j'ai été honnête avec vous, et que vous êtes pas, mais moi je me retrouve sans travail, quoi. Finalement, elle réfléchit, elle dit oui, c'est vrai, moi je vérifierai, je verrai après. Et dans les jours qui suivent, le petit garçon me fait une crise pour un dentifrice. Le petit garçon a 4 dentifrices personnels. Sauf qu'il a fini son 5e qui était son préféré. Et maman avait dit, on n'en rachètera pas, il faut finir cela. Donc moi, idiote de nanny, je dis, écoute mon petit Samuel, puisqu'il s'appelait Samuel, t'as 4 dentifrices, choisis celui que tu veux, mais il faut que tu te brosses les dents. Et le petit garçon commence à me faire une crise, parce qu'il était capricieux. Et la mère me dit, bah écoute, tu peux rentrer chez toi, je vais m'en occuper et tout. Il faut savoir qu'avec cette maman, que par exemple, si pour les devoirs, elle me disait, il faudrait que tu apprennes à Samuel à colorier entre les lignes, si le petit garçon me faisait une crise parce qu'il voulait pas colorier entre les lignes, la maman disait, bah c'est simple, faut dire à Mel que t'as pas envie de le faire. Donc moi, en fait, je suivais les règles d'une maman qui ne me soutenait pas au moment de faire l'acte. Je rentre donc chez moi et je reçois un message. Non, c'est même pas ça en fait. C'est je descends de chez elle, j'arrive à la gare et elle me dit que mon comportement a été inadmissible, qu'on n'oblige pas un petit garçon à choisir un dentifrice, que s'il a pas envie, bah il a pas envie. Et qu'il s'est brossé les dents avec elle parce qu'elle l'a fait en même temps que lui. Bah, je suis désolée, mais je me balade pas avec ma brosse à dents, mon dentifrice, mon verre d'eau et ma... Bref quoi, hein, ça m'énerve là. Donc, elle me dit, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc si je résume la situation, je viens de me faire virer parce qu'un enfant n'a pas voulu se brosser les dents. Et là, une nouvelle fois, je me dis, mais c'est une blague. Premièrement, je me fais virer quand j'étais au père parce que je ne fais pas le ménage correctement. Ensuite, je me fais virer parce que j'ai changé un bébé sur le sol, comme prévu, en lui mettant un coussin pour être plus confortable. Ensuite, je me fais virer parce qu'une maman a perdu son travail et que son garçon se met à pleurer parce qu'il s'est fait pipi dessus.
Et maintenant, je me fais virer parce que l'enfant n'a pas voulu se brosser les dents avec l'un de ses 4 dentifrices, et que suite à ce que la maman a dit, j'ai dit, tu dois choisir un de ces dentifrices, c'est comme ça. Il y a un problème en Angleterre, les gars, hein? On est d'accord. Donc, moi j'ai les nerfs qui tombent, j'en peux plus. J'en ai marre de me faire virer, j'en ai marre de devoir trouver un job, j'en ai marre d'être réglo, d'être la plus souple des nannies avec les enfants et de faire comme les parents veulent, parce que si la mère avait besoin de moi plus d'heures, j'étais là. Il faut aussi savoir, c'est vrai que je l'ai pas dit ça, mais normalement je devais travailler pendant les vacances, et la maman ne me donnait jamais des horaires pendant les vacances. Je me suis même demandé si elle avait pas des problèmes de sous, parce que de plus en plus, la grand-mère en fait s'occupait du garçon. Ce qui veut dire qu'elle donnait mes horaires. Moi, en tant que nanny qui devait faire un minimum de 20 heures par semaine, elle donnait mes horaires à la grand-mère. Je me suis vraiment posé beaucoup de questions. Donc c'est peut-être en plus une raison qu'elle a trouvé de me virer à cause d'un dentifrice, alors qu'en fait elle avait plus de sous. La bonne nouvelle, c'est que je vais avoir un full-time avec cette maman américaine. Ça va bientôt commencer, on a prévu pour juillet. Donc le lendemain, je lui explique que voilà, ça s'est mal terminé malheureusement, qu'elle a pas, la maman clairement elle n'avait pas apprécié que je quitte le job pour une autre famille. Et je dis, comme je sais que votre famille vient d'Amérique pour 2 semaines si vous voulez, moi je veux bien rentrer en France, prendre des vacances, voir ma famille que je n'ai pas vue depuis un an, et comme ça je reviens fraîche et prête pour vous. Elle me dit, mais écoute, il n'y a pas de problème, rentre chez toi, prends soin de toi, repose-toi, et comme ça tu reviens au mois de juillet. Ce que je fais, c'est que je rentre en France pour les vacances, et au bout d'une semaine, je reçois un email de la maman. Oui, mes aventures ne sont pas encore terminées. Sur cet email, il y a écrit que suite à un rendez-vous avec le médecin, que celui-ci leur a dit que le bébé avait besoin d'une nanny avec de l'expérience, beaucoup d'expérience avec les bébés. Cette famille m'avait également proposé et m'a payé un stage très cher pour avoir un diplôme concernant les bébés et entre autres le problème que cet enfant pourrait avoir, ce qui veut dire tout ce qui est maux de ventre, problème pour avaler le lait, enfin toutes ces petites choses en fait que beaucoup de bébés ont. Il me l'avait payé pour que je sois au top en commençant, et là on me dit bah finalement on a besoin d'une nanny qui a beaucoup d'expérience avec les bébés. On est recommencé avec l'expérience. J'ai été dévastée. J'ai pleuré pendant des jours parce que une fois de plus, je perdais mon travail et c'était même pas de ma faute. Si je vous résume la situation, j'ai quitté mon part-time pour cette famille. Je n'ai donc plus de travail. Ce que je fais, c'est donc que je m'acharne à chercher un travail. Je suis tellement désespérée que ma mère est obligée de m'arracher du canapé avec mon ordinateur. On est en plus en vacances et il n'y a aucun réseau. Donc je suis obligée d'utiliser mon crédit internet anglais pour pouvoir chercher du travail. Il faut aussi savoir que en période de vacances d'été, il n'y a pas de travail en tant que nanny. Les nannies finissent leur contrat avec les familles et tout recommence au mois de septembre. Donc début juillet, il n'y a pas de travail. Et donc il y aura encore moins de travail entre juillet et août, ce qui veut dire 2 mois sans travailler. Je m'acharne vraiment, je rentre en Angleterre, je vois mes amis, je suis absolument déprimée parce que je ne sais pas comment je vais faire. J'en ai marre de devoir emprunter de l'argent à ma famille, ils sont pas là pour ça, je suis pas en Angleterre pour pouvoir prendre de l'argent aux autres, je veux mon propre travail. Et j'ai vraiment du mal à voir comment je vais m'en sortir. Je continue de chercher du travail et je finis par trouver une annonce sur Facebook d'une nanny qui doit partir, qui doit rentrer dans son pays et qui, donc après 1 an avec une famille absolument fantastique, cherche une nouvelle nanny. Je contacte cette personne qui fait passer mon CV et j'ai des nouvelles de cette maman quelques jours plus tard. La maman m'envoie un message pour pouvoir avoir un appel téléphonique que nous avons quelques jours plus tard. On reste au moins 1h30 au téléphone à parler. Il se trouve que c'est une maman française qui est très intéressée par mon expérience avant d'être nanny, avant de venir en Angleterre, et aussi ce que je veux faire. Et ensuite, je la rencontre un soir avec toute sa famille. C'est un couple franco-anglais avec une fille de 8 ans et une fille de 12 ans. Tout se passe super bien, elle me dit qu'elle a une autre personne à voir et qu'elle me recontactera d'ici les prochains jours. Quelques jours plus tard, j'ai enfin un appel, un peu en retard, et j'étais complètement stressée, en me disant que j'ai vraiment satisfait la famille et qu'ils me prennent. L'émotion est forte, je ne vous raconte pas à quel point j'ai cru que j'allais hurler dans cette rue au moment où j'ai appris ça.
Je me suis dit enfin, je vais y arriver. En plus de ça, le poste était nanny live-in, ce qui veut dire que je vis avec la famille. Comme vous pouvez le voir, j'ai une très grande chambre et une très grande salle de bain. Aujourd'hui, je suis toujours nanny dans cette famille, ça fait un peu plus de 6 mois. Vous vous doutez bien, en cette période de confinement, que rester 24 heures sur 24 enfermé avec la famille n'est pas toujours facile. Je m'entends extrêmement bien avec la maman. Le papa travaille tout le temps dans une chambre, donc je ne le vois pas. Et je dois m'occuper des 2 filles. Pourtant, je vais à merveille pendant que vous ne savez pas quoi faire de vos journées. Moi, je travaille et le week-end, je me repose.